Salut tout le monde, bienvenue à Vocation, le podcast où je m'entretiens avec des professionnels de divers milieux dans le but de vous faire découvrir les réalités de leur métier. Aujourd'hui, on s'entretient avec Steven Mercier, qui est kinésiologue et copropriétaire chez Kinem Fonction Humaine. Steven est également préparateur physique pour l'équipe de hockey des Huskies de Rouyn-Noranda dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Au cours de la discussion qui fut fort intéressante, là, Steven nous parle notamment des différentes branches de la kinésiologie, les différentes personnes avec qui il doit faire affaire. En fait, là, c'est différents types de clients, donc que ce soit au niveau des maladies chroniques, au niveau des performances sportives. Donc, on couvre vraiment très, très large, puis on parle là, en détail justement des différentes étapes que Steven a pris. Puis évidemment, là, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que Steven a aussi la portion propriétaire, là, donc il gère sa propre business. Donc, c'est une discussion fort intéressante. Évidemment, là, comme à toutes les fois, si vous êtes intéressé justement à rester à l'affût là, de ce qui se passe là, sur le podcast, je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes. Puis si vous avez quelqu'un à nous référer que vous aimeriez entendre venir nous jaser de son métier au podcast, je vous invite à nous écrire là, via notre adresse courriel. Sur ce, je vous souhaite un bon podcast. Bon, ben Steven, merci d'être là ce matin. Ça me fait plaisir, merci de nous recevoir. Steven, tu es kinésiologue et propriétaire de chez Kinem Fonction Humaine. Exactement. Un kinésiologue, c'est pas tout le monde qui travaille avec ça au jour le jour. Il y a différentes branches, je crois, de la kinésiologie. Toi, ta pratique, qu'est-ce que tu fais exactement? Et c'est une bonne question parce que ma pratique est plutôt variée. Là. En fait, j'ai commencé vraiment avec le volet plus performance. Ça a vraiment été ça là, qui a commencé en fait mon métier. Donc, je travaille avec des équipes sportives. Donc, autant avec le hockey, j'ai travaillé aussi avec certaines organisations sportives, des clubs sportifs, avec le soccer, le triathlon, ce genre de trucs-là. C'est comme qu'est-ce qui a monté un peu là, notre clientèle. Puis, on a travaillé beaucoup en fait avec les jeunes athlètes, surtout en hockey là, actuellement, pendant l'été. Donc, durant la saison estivale, là, on a des camps organisés sur 8 à 12 semaines avec les jeunes joueurs de hockey pour les préparer pour la saison. OK. Puis, c'est ça, fait que là, tu parles de préparation, mais le rôle d'un kinésiologue, c'est quoi, si tu veux le définir un peu plus? En fait, c'est ça, notre rôle il est assez varié parce qu'avec la performance, c'est vraiment de les optimiser en fait la performance de l'athlète pour le préparer à sa saison. Autant en prévention de blessures, mais que aussi d'optimiser la force, la puissance, s'assurer qu'ils sont en capacité aussi au niveau de la capacité cardio-respiratoire, donc la condition physique, s'assurer qu'ils sont assez en forme pour répondre aux attentes du sport. Donc, il faut avoir cette analyse-là du sport parce que c'est pas juste de dire je les fais courir pendant 1 heure de temps. Il faut qu'on ait une bonne analyse du sport pour qu'ils répètent les bons mouvements dans leur entraînement estival pour qu'ils soient en mesure, là, durant la saison de hockey, après ça, d'être prêts en fait à ce qu'ils vont avoir comme imprévu sur la glace. Là. Donc, autant, comme je le disais, en prévention de blessures que pour avoir la condition physique optimale pour le sport. OK. Puis là, dans le fond, tu parlais du volet comme plus performance, qui est un peu là, votre créneau chez Kinem. Exact. Les autres volets de la kinésiologie, ça ressemble à quoi? Bien, c'est assez varié. En fait, là, nous, chez Kinem, on est présentement 2 kinésiologues, puis les 2, on a une spécialisation qui est différente. Donc, dans mon cas, comme je fais beaucoup de performances, mais j'ai aussi là, une spécialité avec les maladies chroniques. Okay. Donc, que ce soit diabète, des maladies cardiaques, maladies pulmonaires. Donc, je me suis spécialisé de ce côté-là. Puis, mon collègue il est plus au niveau de la douleur. Donc, il a fait des études supérieures pour les exercices thérapeutiques qui lui confèrent, c'est ça, un petit peu plus de connaissances là, au niveau de la gestion de la douleur. OK. Puis, performance, gestion de la douleur. Votre parcours à vous deux, à Mickaël, qu'on salue d'ailleurs, vos parcours sont-ils similaires? Est-ce que les études se ressemblent? Oui, en fait, ça se ressemble surtout au début, en fait, dans le sens où on a à faire notre cégep. C'est pas tous les universités qui demandent les sciences nature, mais je pense qu'à Québec, ils le demandaient à ce moment-là. Puis sinon, ensuite, c'est un bac, donc un bac en kinésiologie qui se donne quand même à plusieurs universités là, au Québec. Puis après ça, là, dans notre cas, on a fait chacun une spécialité qui est différente, mais le parcours initial est le même. Là. OK. Fait que sciences de la nature.
Ça, comme je te dis, c'est juste à Québec qu'ils le demandaient, mais sinon, à sciences humaines, là, pour le moment, qui était demandé. Ouais. Okay. Je pense qu'il y avait peut-être besoin de biologie. Dans mon cas, j'avais fait mes sciences nature, donc je me suis pas posé la question, mais il faut au moins que tu aies fait des cours de biologie, puis peut-être un cours de mathématiques là, en surplus à ça. Là. OK. Puis là, après ça, à l'université, c'est un bac de 3 ans? Exactement. Bac de 3 ans avec des stages à l'intérieur du bac. Donc, on avait, dans notre cas, à Trois-Rivières, là, 2 stages courts. Donc, dans une clinique universitaire là, qui était à l'Université de Trois-Rivières, puis un stage long que tu faisais à l'externe. OK. Puis, dans le fond, est-ce que à l'intérieur du bac, autre que dans les stages, as-tu une portion pratique ou les cours du bac, c'est vraiment très, très théorique? Mais il y a beaucoup de théories, oui, parce qu'il faut quand même comprendre qu'on essaie d'analyser le mouvement humain. Là, donc, il faut partir de la base qu'il faut connaître les muscles, les articulations, les os, les nerfs. Il faut avoir une bonne connaissance à ce niveau-là. Donc, il y a quand même beaucoup de théorie initialement. Mais on a aussi de la pratique. Donc, parce que c'est ça, on a la clinique, comme on parlait pour les stages, mais il y a aussi la pratique de faire la bonne évaluation d'un patient, mais on se pratique aussi avant, là, entre collègues, avant d'aller voir des personnes là, en clinique, là, justement. OK. Puis là, là, tu as terminé les études après 3 ans. Tu as fait d'autres formations tout de suite après ou tu as commencé ta pratique puis c'est après ça que tu es allé chercher des surqualifications? Je l'ai fait tout de suite après. Okay. Ouais, dans le fond, après mon bac, je suis tout de suite allé à l'Université Laval à Québec pour faire ma spécialité en kinésiologie clinique, en fait, que ça s'appelle, là, mais pour y aller en simple, c'est comme je le disais tantôt, sur les maladies chroniques. Donc, c'était 1 an assez intense là, quand même. Avec stage et théorie qui étaient comme mixés dans le même programme, donc ce qui faisait que c'était un petit peu plus intense. Je dirais qu'on avait 3 jours de stage à ce moment-là. On avait 3 volets différents aussi. Là. On voyait un petit peu la réadaptation cardiaque, puis on avait aussi des stages là, plus cliniques monsieur, madame, tout le monde là, à travers notre parcours. Donc 3 jours par semaine qu'on était en stage, donc 24 heures par semaine. Puis les 2 autres jours, c'était temps plein là, de théorie là, à l'école. OK. Puis ça, dans le fond, c'était après ton bac. C'est-tu un DESS? C'est-tu un microprogramme? Un DESS, exactement. DESS en kinésiologie clinique là, qui se donne à l'Université Laval. Puis c'était directement dans l'Institut de cardiologie là, à Québec. OK. Puis à l'intérieur de ça, fait que tu as déjà, dans le fond, tu vois des patients qui ont des problématiques que tu vas traiter plus tard à l'intérieur de ta pratique, c'est exactement. ça? Mais en fait, c'est ça le but, c'est étant donné que la théorie, c'est de pousser un peu plus ce volet-là, parce que dans le bac, on le voit déjà, là, exemple le diabète que je peux citer en exemple. Ouais. On en entend déjà parler, mais après ça, d'avoir la gestion complète de ce patient-là, de comprendre la problématique, mais vraiment un peu plus de façon plus poussée, puis après ça, de savoir comment le gérer, comment essayer d'amener ce patient-là à se mobiliser, puis à diminuer ses risques, parce qu'il y a quand même des risques qui sont importants associés à cette maladie-là. Puis c'est ça, d'amener les gens aussi à comprendre ces risques-là, qui des fois, c'est une maladie un peu silencieuse, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça peut amener à long terme. Fait que c'est toute cette mécanique-là là, de la gestion du patient aussi qu'on est allé travailler, parce que c'est ça, comme tu dis, on avait à voir ces patients-là. Puis étant donné qu'on sortait du bac, ben ils nous mettaient tout de suite dans le bain. Là, on partait directement avec des patients. Là. OK. Puis, tu sais, là, bon, toi, il y a le volet sportif, il y a le volet maladie chronique de ta pratique. Tu dirais que ton temps, il se situe à combien de pourcentage, mettons, d'un à l'autre? Ça varie-tu beaucoup de semaine en semaine ou c'est pas mal du 50-50 dans ton cas? C'est assez variable. Puis là, ça, c'est sans compter le monsieur, madame, tout le monde qui, quand même, va avoir besoin de services de kinésiologie pour une remise en forme, certaines personnes pour une perte de poids. J'ai aussi affaire avec la douleur, même si je me suis pas spécialisé dans ce domaine-là. Il y en a énormément de douleurs. Puis on a fait certaines formations en douleur chronique pour pouvoir mieux aider les gens là, avec ce type de douleur. Mais je te dirais qu'actuellement, étant donné qu'on a parti notre clientèle avec ça, je fais plus le volet performance. Okay. Peut-être à 60%, puis un 40% là, qui est très, très varié en douleur, maladie, monsieur, madame, tout le monde aussi. Puis en fait, c'est ça, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une personne qui a une maladie chronique a souvent une douleur. Puis la personne qui a une douleur peut aussi avoir la maladie chronique. Fait que c'est plus une gestion globale de clientèle, en fait, qu'on a à gérer. Là, ouais. Puis, à l'intérieur de ta pratique là, de la gestion de la douleur, comment ça fonctionne? Si les patients sont-ils référés à toi par d'autres professionnels de la santé qui ont diagnostiqué un problème ou c'est vraiment des gens qui veulent le service d'un kinésiologue par un besoin, c'est eux qui viennent te voir eux autres mêmes? Comment, tu sais, ce côté-là, ça fonctionne comment? Ben, c'est une bonne question. On est quand même une profession qui est en
mais dans le fond, ça fait quand même assez longtemps, mais qui est peu connu, si je peux dire ainsi. Fait qu'on commence en fait à se faire référer par certains autres professionnels, là, exemple physiothérapeute, chiro, certains médecins, mais au début, c'est de créer ces partenariats-là. Il faut que les gens te fassent confiance parce que c'est un peu eux qui font la référence. Il faut qu'ils apprennent à te connaître, savoir comment tu travailles puis la façon dont tu abordes un patient. Ouais. Fait que oui, ça commence à y aller comme ça, mais on a aussi des gens qui viennent nous voir directement, parfois parce qu'ils ont tout essayé les autres puis qui n'ont pas eu les résultats escomptés ou qui reste une petite douleur, un petit quelque chose, puis là, ils se disent, il faudrait peut-être que je bouge, je veux pas juste traiter ma douleur, je veux aussi le faire, mais en me mobilisant, en s'assurant qu'après ça, chez moi, je vais pouvoir faire les exercices ou les trucs par eux-mêmes. Donc, c'est un peu des fois les clients qu'on reçoit, là, soit qui ont été référés ou soit qui ont passé par une multitude de professionnels, puis là, ils se disent, j'essaie la kinésiologie, c'est nouveau, j'ai jamais fait. Fait qu'on essaie ça, on va essayer de voir si je bouge par moi-même, est-ce que ça va fonctionner. Puis toi, dans le fond, la pratique que tu fais avec ces patients-là qui ont des maladies chroniques, est-ce que c'est souvent dans le but d'être comme une remise en forme aussi parallèlement à diminuer la douleur? Tu sais, ça ressemble à quoi, mettons, quand tu rencontres un patient là, qui a des douleurs chroniques? Ben ouais, c'est ça. Dans le fond, on va travailler autour de la douleur. Donc, notre but vraiment, on est kinésiologue, donc c'est beaucoup par l'activité physique. Donc, essayer de trouver des façons de mobiliser les gens, mais de trouver les bons mouvements aussi pour qu'ils puissent être en mesure de bouger, mais sans douleur. Donc, la réalité, c'est que quelqu'un qui a mal au genou, puis là, il va dire, moi, pour me mettre en forme, il faut absolument que je cours, c'est la meilleure façon. Non. Peut-être que non, en fait, puis sûrement pas. Il faut trouver la bonne façon pour le faire. Fait qu'il faut comme trouver un peu le milieu entre les objectifs du patient, mais ce qu'il y a de besoin aussi. Donc, c'est ce qui fait en sorte que notre évaluation initiale est hyper importante. Puis l'écoute qu'on a à avoir au niveau du patient pour bien comprendre la problématique. Ça l'arrive de où? Souvent, douleur chronique, c'est que ça fait longtemps. Donc, ça part de où, cette douleur-là? Y a-tu quelque chose de plus stress-related, qui est relié au stress, relié aux émotions? Des fois, oui. Fait qu'il faut vraiment aller dans la globalité de ce côté-là. C'est important qu'on prenne le temps, en fait, là, d'écouter le patient pour pas juste dire, va courir, va faire du vélo. Faut aller plus loin que ça là, dans notre gestion d'un patient, surtout en douleur. Là. Fait que là, j'imagine, quand quelqu'un vient te voir pour la première fois, j'imagine que le premier rendez-vous, c'est une longue investigation. Après ça, tu dois avoir de la recherche à faire de ton côté. Tu sais, comment que ça fonctionne quand un patient vient te voir? Nous, actuellement, c'est ça. C'est différent un peu des milieux, mais nous, comme on a voulu le faire justement pour prendre le temps d'avoir la bonne analyse, c'est une première rencontre. Donc, il va durer environ 1h15, 1h30. Parce que c'est ça, on prend le temps d'écouter c'est quoi la problématique, de poser les questions qui nous permettent de mieux investiguer, mais aussi d'évaluer les mouvements. Donc, exemple, je ne veux pas dire des mouvements que les gens ne connaîtront pas, mais exemple que je fais essayer un squat, quelque chose qui est assez simple. Mais y a-t-il des déséquilibres musculaires que je vois? Est-ce qu'il est tout le temps planché plus sur sa jambe droite, sa jambe gauche? Y a-t-il une épaule plus haute? T'sais, on regarde un peu le côté posture aussi. Fait que c'est important d'avoir un portrait global autant de ce qui se passe dans la tête du patient, mais de ce qui se passe physiquement aussi, pour avoir les deux volets, puis après ça, travailler là, sur cet ensemble-là. Puis toi, dans le fond, dans ton analyse du patient, ça se passe beaucoup par le visuel, le toucher, les mouvements que tu regardes. Vous servez-tu d'outils quand tu fais les évaluations, quand tu fais les suivis avec les patients? Ça se passe beaucoup, comme tu dis, dans l'observation. Là, on va faire essayer des mouvements. Donc, quelqu'un qui a une douleur à l'épaule, je vais tester plusieurs mouvements au niveau de l'épaule pour voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui crée de la douleur. Mais c'est ça, c'est pas s'arrêter juste à la douleur, mais à la fonction. Donc, l'épaule est censée faire ce mouvement-là. Est-ce qu'elle est en mesure de le faire actuellement? Puis c'est complexe, on peut regarder juste l'épaule, mais elle est attachée à mon omoplate, puis ça devient des régions, en fait, au lieu d'être un point précis. Puis c'est ce qu'il faut essayer d'analyser, puis essayer de trouver la cause du problème et non juste où il y a la douleur, qu'est-ce que je peux faire pour l'enlever. Fait que c'est ça un peu notre travail, c'est de ramener la fonction aussi au niveau du mouvement et non juste d'enlever la douleur là, à court terme. Là. OK. Puis, tu rencontres ton patient, tu fais une évaluation de sa condition. Là, après ça, toi, ton travail de monter un plan de remise en forme, etc., cette portion-là de la job, ça prend combien de temps versus ta rencontre qui dure 1h15, 1h30? J'imagine que c'est variable d'un patient à l'autre. Là, mais... Exactement, parce que des cas un peu plus complexes où je vais sentir le besoin de faire plus de recherche justement pour m'assurer que je fais un bon suivi avec mon patient, ça peut être un peu plus long.
Mais la réalisation d'un programme, nous, on le compte par journée de programme. Donc, tu sais, on a des gens à remise en forme qui vont dire « je veux 3 journées différentes parce que je veux de la variété ». Ben là, on va dire à peu près un 30 à 1 heure par journée de programme pour la création, pour prendre le temps de bien le réfléchir puis donner les bons exercices. Quand tu parles de journée de programme, c'est comme des exercices à chaque jour, c'est ça? Exact. Okay. Mettons que quelqu'un voudrait 3 journées d'exercices différents pour que ce soit varié. Exemple. Puis il y en a d'autres personnes qui vont dire, ben moi, juste un programme, donc une journée, que je vais faire plusieurs fois dans ma semaine. Donc là, ça va me prendre à peu près, c'est ça, 1 heure pour le temps de mettre ça en place. Puis il y a la recherche aussi qui va avec, là, comme dépendamment de la personne. Fait que, tu sais, 1 à 2 heures là, pour monter ça. Puis on revoit le patient une deuxième fois. Donc nous, on le fait en 2 rencontres pour après ça bien démontrer les exercices. Donc on reprend une autre bonne heure là, pour bien démontrer les exercices, s'assurer qu'ils le font de la bonne façon, puis qu'ils ressentent en fait ce qu'on veut qu'ils ressentent. C'est ça, tu sais, j'ai beau montrer puis dire, OK, voici un squat, mais s'il sent dans le mollet alors que je veux travailler sa cuisse, mais on n'est pas à la bonne place, là, tu sais, fait qu'il faut aussi le faire de la bonne façon. Fait que là, j'imagine, ouais, dans ce retour-là, y a-tu des moments où que, bon, t'essaies un exercice avec un patient, ça fonctionne pas, là, on the fly, il faut que tu changes ça parce que, bon, on va pas chercher le mouvement escompté, mettons? Ah, clairement. Ça arrive très souvent, en fait, puis d'où l'importance de l'analyse initiale qui nous permet d'avoir une bonne base puis de s'enligner au bon endroit. Mais après ça, tu essaies quelque chose, puis finalement, ça crée de la douleur. Là, tu te demandes pourquoi, puis là, rapidement, il faut essayer de faire une modification. Puis, tu sais, ça a l'air simple, mais c'est très, très technique quand même, les mouvements. Puis une petite position du pied, le bras un peu différemment, puis finalement, la douleur est disparue. Puis là, tu dis, ben là, tu vas être capable de faire ton mouvement de la bonne façon, sans douleur, puis c'est comme ça que je veux que tu le fasses. Et des fois, c'est de garder le même mouvement, mais juste de s'assurer que la position du corps dans l'espace est bien faite pour qu'il n'y ait pas de douleur qui va avec ça. OK. Puis là, c'est ça. Fait que tu rencontres le patient une deuxième fois, tu lui expliques qu'est-ce que tu veux, mais j'imagine que, bon, dans le cadre de votre pratique, j'imagine que tes patients, tu les suis sur des années. J'imagine qu'il y en a qui reviennent régulièrement. Tu dois ajuster en fonction, bon, du développement musculaire ou du développement fonctionnel de ton patient au travers des années. Là. Exactement, c'est ça. Puis dans le fond, dépendamment de chaque personne, il y en a qui vont venir 2-3 fois, puis finalement, ça l'aide quand même leur douleur, puis ils vont revenir après ça pour un suivi dans 6 mois ou juste pour changer le programme parce que justement, ils sont plus en gestion de la douleur, ils sont rendus en remise en forme. Fait que là, c'est là où il y a cette différence-là. Puis j'ai des gens qui viennent me voir à chaque semaine. Donc, c'est vraiment un suivi de leur entraînement. Donc, ils ont pris un forfait, exemple, de 20 séances. Puis là, à chaque semaine, ils ont leur séance. Puis là, effectivement, il faut s'ajuster là, de semaine en semaine. Ils sont rendus plus forts, plus en forme. Mais là, on ajuste un peu là, les paramètres de l'entraînement. Puis des fois, en fait, c'est le contraire. C'est que là, finalement, dans la fin de semaine, on fait quelque chose, développe une douleur. Là, mon programme n'est plus nécessairement adapté à cette personne-là. Fait que là, il faut que tu sois en mesure de faire la correction là, nécessaire. Mm-hmm. Puis si on revient un peu là, vers ton volet plus performance, là, tu travailles avec des équipes sportives. Ça, est-ce que la pratique, ça ressemble? Ça doit être un peu différent parce que là, tu gères comme plus une équipe qui a aussi des buts. Tu sais, c'est pas juste des buts individuels, il y a des buts collectifs. Là. Comment la gestion varie par rapport à ta pratique là, de gestion de douleur? C'est bien différent, c'est ça, exact, parce qu'on gère une équipe aussi. Donc, j'ai 20 joueurs, mettons, une vingtaine de joueurs différents. Puis, dans la saison aussi, c'est différent que ce qu'on peut faire en saison estivale. Je parle pour le hockey parce que c'est surtout ces équipes-là que je suis. Mm-hmm. Donc, je travaille entre autres avec les Huskies à Rouen puis avec les Gaillards, là, l'équipe du cégep. Donc, j'ai 20 jeunes à suivre, à s'assurer qu'ils ont une bonne continuité. En fait, ils ont été travaillés parce que souvent, ils ne viennent pas de Rouen. Là. Les jeunes viennent d'ailleurs au Québec. Ils ont eu une préparation physique durant l'été. Puis là, nous, le but, c'est de s'assurer qu'ils maintiennent les capacités durant la saison. C'est surtout ça. Puis que s'il y a des douleurs, qu'on ait un ajustement puis un partenariat avec le thérapeute du sport pour faire une gestion plus rapide de ces problématiques-là pour le retour au jeu, par exemple. Fait que c'est ça. Il y a un peu d'individualisation des plans, mais il y a aussi beaucoup de trucs qui sont plus collectifs puis qui sont plus de s'assurer qu'ils maintiennent une base là, physique durant la saison. Là. Puis, tu nous parlais au début, bon, que tu fais, là, tu touches surtout au hockey, mais tu touches aussi à différents sports. Ouais. À quel point, j'imagine, ça nécessite une préparation complètement différente en fonction des différents sports. Là. Fait que j'imagine qu'il y a énormément de recherche de ce point de vue-là. Quand tu arrives avec un nouveau sport, une nouvelle demande d'une équipe, il doit y avoir un gros travail en amont avant que, Ah oui, évidemment. Puis en plus, si je peux ajouter à ça, exemple, même dans le hockey, si j'ai des jeunes qui ont 12-13 ans, puis des jeunes qui sont, des jeunes adultes qui sont rendus à 17-18, comme avec les Huskies, par exemple,
c'est totalement différent ce qu'on a à leur faire faire. Les plus jeunes sont en train de développer leur base athlétique. Il faut juste s'assurer qu'ils bougent bien de la bonne façon, leur enseigner les techniques. Alors que plus vieux, ben, on est en développement. On veut qu'ils développent de la force, de la puissance, qu'ils soient plus rapides. Fait que c'est totalement différent ce qu'il faut leur faire faire. Puis évidemment, au niveau des sports aussi, là, quand j'entraîne un triathlète versus un joueur de hockey, c'est totalement différent. Un a besoin énormément d'endurance, l'autre c'est de la puissance, puis c'est sur très courte durée, 45 secondes, exemple une présence sur glace au hockey, versus le triathlète qui a à faire 1 heure, 3 sports différents. Ouais. Tu sais, c'est pas la même, c'est pas la même game. Il faut quand même avoir une approche qui est différente. Puis ça se base surtout sur l'analyse, comme tu disais, là, la recherche qui est faite avant pour bien orchestrer tout ça. Mm-hmm. Puis justement, tu sais, bon là, t'as fait ton bac, t'as fait ta formation après ça. Tu te sentais-tu prêt quand tu es arrivé sur le marché du travail, quand tu as eu tes premiers contrats, c'était où il y a eu énormément d'apprentissage après ça sur le tas? Ton bac, t'as-tu bien préparé à tout ce que tu avais besoin de savoir? Ça nous a quand même bien préparé, mais c'est ça, on avait quand même plus vécu le côté individuel, donc 1 à 1. Donc ça, on était peut-être un petit peu plus près. Le côté groupe, moi, j'ai eu la chance, en fait, mon stage externat, donc le dernier stage plus long, je l'ai fait avec les athlètes universitaires à Trois-Rivières. Okay. Donc j'ai eu cette préparation-là de par ce stage-là que j'ai fait. Donc, j'ai travaillé avec les joueurs de soccer, autant masculin que féminin. Donc, ça aussi, c'est intéressant parce que c'est pas la même réalité, là, les femmes que les hommes. Donc, j'ai pu vivre les deux contextes. Travailler un peu aussi avec d'autres sports, là, cross-country. Donc là, je suis allé chercher un peu le côté justement endurance, la course, ce genre de trucs-là. Fait que ça a été bien intéressant pour ça, mais c'est sûr que c'est ça. C'est important d'avoir la bonne analyse avant parce que chaque sport est hyper différent. Mm-hmm. Puis les qualités d'un bon kinésiologue, c'est quoi selon toi? Je te dirais que ça prend une bonne écoute, surtout. Je te parlais tantôt de douleur chronique. C'est important qu'on aille chercher puis qu'on pose les bonnes questions. Pour avoir les réponses qu'on recherche en fait puis qui nous permettent de mieux analyser la situation puis de donner la meilleure intervention possible. Fait que je te dirais que l'écoute, c'est vraiment, vraiment primordial. Un bon sens de l'analyse, parce qu'après ça, tu sais, quand tu as écouté, c'est une chose, mais il faut que tu réussisses à analyser de la bonne façon pour orchestrer ton intervention. Puis de la passion, quand même, tu sais. On travaille avec des gens qui veulent se mobiliser, qui veulent bouger généralement, mais il faut leur transmettre un peu cette passion-là, puis leur expliquer à quel point c'est important l'activité physique. Puis si tu n'as pas cette passion-là, bien, ça peut être plus difficile de transmettre là, ça dans ton travail. Oui, justement, c'était une de mes questions, je m'en venais là-dessus, mais tu sais, à quel point c'est nécessaire justement pour un kinésiologue, on t'en parlait un peu, la passion c'est important, mais tu sais, justement, d'être impliqué dans le sport, j'imagine que ça l'aide à tisser des liens avec tes patients puis à leur véhiculer un peu ce que tu aimerais qu'ils fassent au travers des programmes que tu leur proposes. Mais en fait, c'est surtout de l'avoir vécu. Tu sais, après ça, quand je donne un exercice, je sais de quoi je parle, je sais ce que je suis censé ressentir, puis je sais ce qui peut permettre que la personne se sente bien aussi. C'est sûr, tu sais, je suis jeune, j'ai pas nécessairement les douleurs que la personne de 50 ans va avoir, mais d'avoir fait certains exercices me permet de comprendre, OK, je suis censé étirer ce muscle-là quand je fais cet exercice-là, puis ça va t'aider pour telle raison. Mais si tu ne l'as jamais vécu, tu ne l'as pas tant essayé, c'est plus difficile d'avoir une crédibilité, en fait, professionnelle, puis que la personne te croit, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est un peu pour cette raison-là qu'il faut le pratiquer, il faut le travailler. Puis ma relation avec le sport avant est un peu aussi ce qui a fait que j'ai voulu devenir kinésiologue là, ouais. À la base. Donc, je trouvais ça intéressant de faire bouger les gens. Puis j'avais le côté un peu santé aussi, là, donc c'est ça qui a fait le lien entre les deux, là, mon désir du sport puis de la santé que je trouvais qu'ils mergeaient bien ensemble avec la kinésiologie. C'est ça, puis tu vois, je m'en allais justement là, c'est le fun que tu l'amènes, mais est-ce que, bon, toi, c'est-tu directement après le cégep, c'est-tu au cégep que tu t'es rendu compte que c'est ce que tu voulais faire? C'est à quel moment dans ton cheminement scolaire que tu as fait quand même, moi, je veux devenir kinésiologue? Je te dirais, j'ai toujours voulu, là, depuis mon jeune âge, être dans le sport. Ça, c'était quand même quelque chose qui était clair, mais après ça, de quelle façon, je savais pas encore. Puis je te dirais, c'est au cégep, en fait, puis par mon lien avec le sport que j'ai été supervisé justement par des coachs, kinésiologues aussi à ce moment-là, que là, j'ai développé un peu le côté qui me disait non, c'est vraiment ça que je veux faire. Tu sais, aider les équipes, aider les jeunes sportifs, ça a vraiment été ça qui m'a amené à ça. Puis après ça, tu vois, dans le fond, dans mon parcours universitaire, j'ai complètement changé parce que j'étais allé me diriger vers les maladies chroniques qui est complètement ailleurs.
Puis, tu sais, j'ai gardé l'intérêt pour le sport, mais j'ai aussi développé de quoi que j'ai le goût d'aider les gens à avoir une bonne relation d'aide avec eux. Puis, je vois aussi le fléau qui se passe en santé dans le monde, si je peux dire, là, mais au Québec aussi. Autant que les maladies là, que les douleurs, en fait, c'est juste en constante augmentation de par notre style de vie qui est hyper rapide. Fait que c'est un peu ça qui m'a amené vers ça, là, de pouvoir avoir un regard global sur la qualité de vie des gens, qui est, oui, de les faire bouger, fait que l'activité physique, mais est-ce qu'on peut aussi améliorer notre alimentation? Comment je peux mieux gérer mon stress au quotidien? Puis tout ça a un côté qui va amener en fait que je vais peut-être développer justement moins de douleur, que je vais me sentir mieux dans ma peau, puis qu'on va pouvoir diminuer un petit peu là, les problématiques qui sont associées, exemple, à la sédentarité là, ou à d'autres mauvaises habitudes de vie. Puis, justement, pour continuer là-dessus, tu sais, toi, tu travailles avec des gens qui ont des douleurs, des sportifs qui, des fois, ont des douleurs. Puis, tu travailles dans le domaine de la santé. À quel point est-ce que tu vas des fois avoir besoin, mettons, d'un autre professionnel de la santé, tu vas référer tes patients ailleurs parce que, c'est à la limite de tes connaissances ou, tu sais, est-ce que, justement, il y a une espèce de symbiose entre les différents professionnels de la santé? Oui, puis je pense que c'est ça. Dans notre cas, étant donné qu'on est en clinique privée, il faut développer ces partenariats-là. Puis souvent, actuellement, on va référer les gens en physiothérapie, en chiropratie, dépendamment c'est quoi le besoin qu'ils ont. Puis en fait, c'est que ça dépend aussi. La personne, des fois, elle arrive déjà avec un passé de certains professionnels qui continuent d'aller voir, même s'ils viennent nous voir en kinésiologie. Puis c'est juste de s'assurer qu'on a un partage de ces informations-là. Des fois, c'est le client qui fait le partage. Donc, mon physiothérapeute m'a dit ça. Parfait, OK, on ajuste comment on fait le plan. Puis des fois, c'est nous ensemble, là, avec l'autre professionnel, on se parle pour avoir la meilleure gestion possible du patient, évidemment. Puis j'imagine que ça doit varier beaucoup. Évidemment, des personnes, il y en a une panoplie différente, qui ont des expériences différentes là, avec les différents professionnels de la santé, mais j'imagine que ton approche doit être très différente de, mettons, quelqu'un qui a un parcours sportif ou qui a travaillé régulièrement avec des kinésiologues versus quelqu'un qui arrive puis que c'est peut-être sa première expérience avec un professionnel de la santé puis qui arrive avec des douleurs. Oui, clairement. Puis c'est ça aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre rôle, c'est vraiment d'outiller le patient, le client, puis de lui amener à comprendre que oui, je veux le faire bouger, mais il faut pas qu'il ait peur, dans le sens où on va y aller à son rythme. Il y a des gens qui pensent vraiment, ouais, mais là, il va me faire un plan d'entraînement, ça va être compliqué. Non, souvent, ça peut être hyper simple. En fait, des fois, un patient va m'arriver, puis je vais lui dire, commence juste à marcher 3 fois par semaine, 10 minutes. Commence par ça, puis on verra après. C'est important que les gens comprennent que c'est ça. On veut y aller graduel, simple. Faut que ça corresponde à leurs objectifs, mais aussi à ce qu'ils sont en mesure de faire actuellement. Puis à travers ça, on va travailler sur les points plus justement de leurs besoins. Donc, justement, exemple qu'une douleur, d'essayer de travailler sur cette douleur-là en parallèle au fait qu'on essaie de les faire bouger aussi un peu plus. Là. Fait que il y a vraiment une grosse adaptabilité de ta part versus ton patient. C'est pas un moule, puis t'as comme 4-5 exercices que tu donnes à tout le monde. Pis, non, vraiment, là, c'est en fonction du patient. Là. Fait que on répond autant à ses objectifs qu'à ce qu'on sent qu'il a le besoin. Puis c'est de faire un peu, c'est ça, ce milieu-là entre les deux. Parce que des fois, les patients sont pas à l'écoute de leurs besoins, mais plus de juste qu'est-ce qu'ils veulent. Puis ça, c'est important de leur faire comprendre aussi. Puis ça fait partie du travail. Souvent, ce qu'on entend, c'est que les gens vont vouloir une perte de poids. Donc, ça va être ça leur objectif principal. Mais ils ont aussi des douleurs ou des trucs. Fait qu'il faut essayer de leur dire, mais peut-être que si tu n'aurais pas de douleur, tu te mobiliserais plus sans même te soucier de ton poids, puis ça serait juste plus simple, puis plus sain aussi. D'arrêter de penser juste à la balance, mais de penser plus aux habitudes de vie qui font en sorte que peut-être qu'il va y avoir une perte de poids, peut-être pas, mais si on est juste plus en santé, tant mieux. Oui, clairement. Puis, j'aimerais ça revenir un peu sur le volet. Là, je sais que vous faites beaucoup d'entraînement estival avec des sportifs. Ouais. Là, j'imagine que c'est dans un contexte de groupe ou du privé dans certains cas, j'imagine. Mais dans un contexte de groupe, toi, en tant que kinésiologue, quand tu fais un entraînement avec des jeunes, ton rôle là-dedans, comment tu gères justement le fait que tu en aies plusieurs en même temps? Comment que ça fonctionne? Bien, actuellement, ce qu'on s'est dit, en fait, pour justement donner un bon service et une bonne qualité, c'est qu'on va pas plus haut que 6 jeunes en même temps. Dans nos groupes, je te dirais à 13 ans et plus, là, où c'est un petit peu plus dans le développement vraiment de qualité physique. Donc, à 6 en même temps, c'est que ce que ça nous permet, c'est qu'on donne le même entraînement à tout le monde, donc de façon générale. Mais je suis capable, après ça, d'aller voir telle personne puis de dire, OK, dans ton échauffement, fais cet exercice-là, parce que je sais que tu as cet inconfort-là ou que juste, c'est à travailler en fait comme qualité physique. Puis là, je peux comme un peu plus adapter là, mon programme de cette façon-là.
Puis en les connaissant, ça fait déjà 3 à 4 ans que je travaille avec les mêmes jeunes, mais là, c'est plus facile encore. Je suis capable d'année en année d'adapter mon travail puis de dire voici le plan initial. Puis les gars, ils commencent à savoir, gars et filles d'ailleurs, commencent à savoir c'est quoi l'exercice quand je dis on fait un squat. Là. Fait qu'ils s'enlignent là-dessus. Puis après ça, moi, j'ai juste à dire OK, je veux que tu te places de telle position, mais pas plus lourd que ça. Ta technique commence à dérailler un peu. Fait que c'est un peu ça ma gestion, c'est que commence à comprendre les exercices, fait que j'ai juste à jouer sur les paramètres puis à dire telle personne, mais on va jouer plus dans un tel nombre de répétitions, par exemple, jouer sur les charges aussi, puis surtout sur la technique du mouvement. Là, c'est beaucoup ça que j'ai à regarder. Ça, c'est intéressant. Est-ce que tu... bon, là, tu sais, ça fait plusieurs années que tu suis certains jeunes, comme tu disais tantôt, puis est-ce que tu vois une différence, mettons, avec des jeunes que tu as suivis en tant que kinésiologue, que tu leur as comme inculqué certaines connaissances depuis un jeune âge versus, mettons, des jeunes qui vont t'arriver un peu plus vieux, là, jeunes adultes qui t'arrivent puis qui n'ont pas nécessairement eu la chance de pratiquer avec un kinésiologue? Tu vois-tu vraiment une grosse différence dans les bases au niveau de l'entraînement puis de la santé physique? Vraiment. Quand même, là, c'est impressionnant de voir à quel point les jeunes ont la capacité d'apprentissage, mais on le savait déjà, là, mais même au niveau corporel, il y a une conscience corporelle qui est vraiment différente si on leur a inculqué certaines connaissances, comme tu dis. Ils deviennent avec des compétences, en fait, de mouvement. Puis tu leur demandes un mouvement qui est différent de ce qu'ils connaissent, mais ils vont déjà avoir un bagage d'expérience de mouvement, si je peux m'exprimer comme ça, qui leur permet de réaliser ce mouvement-là qui est nouveau, mais déjà de la bonne façon. Donc, ils vont déjà engager mieux les abdominaux, engager mieux les muscles qui sont nécessaires à la stabilité pour cet exercice-là, alors que quelqu'un qui est plus débutant n'aura pas cette capacité-là là, de comprendre son corps puis de bien le positionner dans l'espace. Pour répondre, exemple, au bon centre de gravité puis à maintenir son équilibre. Je donne un exemple comme ça. Là. Mais oui, il y a quand même une bonne différence. C'est ça qui est le fun de voir justement quand ça fait 3-4 ans. Là, la compréhension est là, puis là, le mouvement est souvent déjà très bon. Puis là, c'est là qu'on dit, OK, là, je change mes paramètres, je peux charger un petit peu plus lourd, je peux développer plus de trucs en puissance. Mais au début, quand la technique n'est pas là, je suis pas en train de dire de le faire rapidement. Là, je veux qu'il le fasse en contrôle. Mais après ça, le hockey, par exemple, il faut qu'il le fasse vite. Fait que tu sais, il y a tout ce cheminement-là de l'athlète. Là, le cheminement de l'athlète qui passe d'un jeune de 12 ans que je veux juste qu'il bouge bien en contrôle à 17 ans que je veux qu'il bouge bien en contrôle, mais rapide. Ça fait qu'il y a tout cet aspect-là aussi là, qui nous permet, en fait, puis qui est le fun. C'est un cheminement à long terme, puis c'est ça qui est trippant du métier. Là. Ouais, puis justement, tu sais, à quel point est-ce que les jeunes en bas âge, est-ce que sont plus, je vais utiliser le terme malléable que, mettons, quand tu arrives à un âge plus avancé ou, mettons, un patient qui a 40 ans qui veut se mettre à l'activité physique, il arrive te voir. Est-ce que j'imagine que le fait d'inculquer des bases à un jeune âge, ça doit être beaucoup plus facile de corriger des petites erreurs versus quand tu te ramasses à 40-45 ans, tu as un problème de genou, puis là, bon, la base n'est pas là. C'est-tu la même complexité d'amener les patients à faire le mouvement, les clients à faire le mouvement? Ben non, puis justement, c'est ça, souvent ça vient de la conscience corporelle, puis est-ce que ça peut influencer le fait que les gens ont plus de douleur? Peut-être, mais c'est ça, tu sais, de leur apprendre de bouger de la bonne façon fait souvent en sorte que ils vont bouger plus, premièrement, dans leur vie, tu sais, c'est comment en jeune âge, ça c'est déjà intéressant en soi, mais aussi ils vont bouger mieux, puis ça c'est ce qu'on recherche surtout, puis effectivement, tu sais, une personne de 40 ans qui est un peu plus sédentaire, qui a moins bougé, mais au début ça va être plus difficile parce que je vais lui demander des trucs plus techniques au niveau du mouvement. Puis là, il ne saura pas trop, je suis censé sentir la cuisse, puis là, il sent un petit peu plus la fesse, puis là, il faut que tu le mobilises, puis il ne sait pas trop à quoi s'attendre, en fait. Puis un jeune que tu as commencé plus jeune, il sait déjà, quand il va faire un type de mouvement, qu'est-ce qu'il va travailler, comment il doit se positionner dans l'espace, puis ça amène quand même une bonne différence. Là. Puis je pense que c'est important, justement, qu'on commence jeune avec les athlètes. Pour avoir ces bonnes bases-là, puis après ça, dans leur vie, ils mènent une vie plus en santé par après. Là. Exactement. Cool. Puis là, j'imagine que toi, tu as quand même une relation privilégiée autant avec tes clients là, au privé que tes athlètes. J'imagine que, en tant que kinésiologue, tu es là pour les aider à cheminer dans leur santé ou dans leur sport de performance. À quel point ce côté-là te fait triper un peu là, du contact avec le public? Ça m'intéresse vraiment, c'est ça. On parlait tantôt du côté relation d'aide, mais il est hyper important, autant pour quelqu'un que j'ai à gérer sa douleur que quelqu'un qui a un objectif de performance. Le jeune, il veut avoir confiance en toi parce que lui, il aspire
à la Ligue nationale, ils aspirent à être un triathlète de renom. Tu sais, ces jeunes-là, ils ont des rêves, puis il faut être des acolytes à ces rêves-là. Il faut qu'on leur permette de rêver, puis qu'on soit là pour leur dire on est là pour vous encadrer, pour essayer d'optimiser vos performances pour que vous atteigniez ces objectifs-là. Mm-hmm. Autant, même chose chez quelqu'un qui a une douleur ou une maladie chronique, ben, mon but, c'est d'essayer de les aider à avoir une meilleure qualité de vie. Puis ça peut faire une grosse différence dans la vie d'un patient, de juste sentir que sa douleur, au lieu de l'avoir à temps plein, il l'a une fois de temps en temps à intensité moindre. Mais tu sais, moi, j'ai gagné mon travail là, juste par cette réussite-là avec le patient. Fait que je pense que c'est important qu'on crée une bonne relation pour qu'il nous fasse confiance puis qu'il revienne nous voir aussi souvent, puis qu'on crée ce... J'imagine qu'ils trouvent aussi un plaisir à faire ça. Ben en fait, c'est ça. Il faut leur permettre qu'ils aient du plaisir, en fait, pour qu'ils puissent le refaire autant quand ils sont à la maison puis qu'ils reviennent nous voir pour perpétuer ce plaisir-là, dans le fond, là, de se bouger puis de se mobiliser. Là. À quel point ça peut les aider aussi, c'est ce qui est important que les gens comprennent. Mm-hmm. Puis j'imagine que dans le cadre là, d'une équipe sportive, tu sais, évidemment, tu as des entraîneurs, tu travailles avec tu as des coachs adjoints, tu travailles avec un paquet de gens, toi, tu viens t'imbriquer au travers de ça. Est-ce qu'il y a, en tant que kinésiologue, vu que souvent, j'imagine que tu es plus, t'es externe, tu n'es pas tout le temps là, tu n'es pas celui qui donne les ordres. J'imagine qu'il y a aussi un genre de lien que les athlètes développent avec toi, de dire, hey, quand Steven il vient, c'est le fun, je peux jaser avec d'autres choses que ma game qui a peut-être moins bien été hier ou qui a mieux été. T'sais. Ben, c'est ce qui fait que c'est intéressant, c'est ça. Je suis comme une source externe, fait que autant pour les gars qui peuvent jaser puis dire. Leurs problématiques autres, justement, comme tu dis, pas juste parler du hockey, mais d'avoir un peu cette source externe-là qui vient amener un petit vent de fraîcheur, là, puis pas tout le temps être dans la même bulle avec les entraîneurs. Ça amène ce côté-là. En même temps, on a un partenariat exceptionnel avec les coachs, là, dans le sens où, oui, c'est moi qui donne l'entraînement, mais il faut gérer le volume d'entraînement. Puis, exemple, au hockey junior, il y a énormément de matchs, il y a du voyagement. Puis pour l'avoir vécu, là, aller au Cap-Breton, faire 28 heures de bus, dormir dans l'autobus, c'est pas facile. Fait que c'est important d'avoir cette compréhension-là aussi. Puis c'est ce qui me permet aussi d'être plus proche peut-être des gars du fait que je l'ai vécu aussi. Puis de mieux comprendre cette réalité-là. Puis après ça, moi, je partage ça au coach. On essaie d'avoir la meilleure gestion possible de la fatigue des jeunes-là, qui sont des jeunes de 16 à 20 ans, il ne faut pas l'oublier. Là. Fait que ils vont à l'école, ils jouent au hockey, ils ont une vie. Ben en fait, ils essaient de développer une vie sociale à travers ça. Puis fait que c'est ça. Fait que cette compréhension-là générale me permet d'avoir un bon partenariat autant avec les coachs, le groupe d'entraîneurs adjoints, le thérapeute du sport aussi qui est hyper important dans cette gestion-là pour la gestion des blessures, douleurs, des fois juste inconfort, mais il faut les traiter là, en amont, donc à la base, pour s'assurer que ça se passe bien. Puis après ça, ben avec les jeunes, c'est ça comme on parlait, mais je peux développer une bonne relation pour s'assurer qu'il y ait le goût aussi de faire l'entraînement là, à travers le reste. Là. Ouais. Puis justement, tu sais, comme la gestion, bon là, tu sais, dans ton cas, toi, tu travailles avec les Huskies. La gestion, justement, des différents intervenants avec les coachs, tout ça, est-ce que vous avez ça fonctionne-tu avec des rencontres hebdomadaires que vous établissez un plan pendant l'été? Comment, cette gestion-là se fait comment à l'interne? Je te dirais que c'est pas mal en début de saison qu'on établit le plan. Un plan de match qui est assez général dans le sens où, OK, on veut s'entraîner 2-3 fois par semaine. Quel type d'entraînement? Qu'est-ce qu'on veut comme test initial pour savoir les qualités de base de chaque athlète? Puis souvent, ça va être beaucoup en prévention de blessures durant la saison. Donc, ça va être d'évaluer justement c'est quoi les limitations. C'est-tu plus les hanches, les épaules qu'il faut essayer de travailler là, en fonction de l'athlète. Puis à ce moment-là, ben, on crée un petit plan personnalisé, surtout pour le volet prévention de blessures. Puis pour le reste, ben, comme je parlais aussi au début, c'est de s'assurer qu'ils gardent les capacités qu'ils ont acquises là, durant la saison estivale. Puis après ça, c'est ça. Un coup que le plan est mis en place, ben c'est du day-to-day parce qu'à chaque jour, le coach peut me dire j'aurais besoin d'un programme pour tel gars, il s'est blessé, mais là, il veut revenir au jeu, il faut qu'on commence à réaugmenter un peu. Puis là, dépendamment de l'entraîneur, évidemment, mais avec celui qui était là en place, là, c'était quand même au jour le jour, j'ai besoin de telle chose. Puis là, j'essayais de répondre aux demandes là, qui venaient de jour en jour. OK. Puis je vais en profiter, tandis que tu es là, tu es propriétaire aussi de ton entreprise là, qui t'aime. Ouais.
La portion gestion de l'entreprise, ça, est-ce que c'est quelque chose à quoi tu avais déjà touché avant? T'en as-tu appris un peu pendant ton bac ou ça a vraiment été quand tu as décidé de te lancer là-dedans avec ton partenaire Michael? Vous êtes embarqué dedans puis on apprend sur le tas? Ouais, c'était pas mal ça. On s'est pas mal lancé dans le vide. Je te dirais que j'avais eu quelques expériences du fait que juste avant en fait de lancer l'entreprise officiellement, j'ai travaillé un peu dans le réseau de la santé. Mais en tant que kinésiologue, j'étais comme toute seule sur ma chaise là. Donc je travaillais à un groupe de médecine familiale, mais j'étais comme le deuxième, si tu veux, là, à intégrer l'équipe. Puis on commençait tout juste à s'intégrer là, aux équipes de professionnels de la santé dans le réseau. Tu étais vraiment employé. J'étais employé exactement du groupe de médecine familiale, mais comme je te dis, j'étais le seul, j'étais le premier, fait que j'avais à créer comment ça allait fonctionner. Donc, autant la gestion avec les autres professionnels que comment moi, j'allais gérer mon métier. Donc, étant donné que j'avais comme pas de personne mentor, par exemple, ben, j'ai comme eu à faire ma propre gestion. Mais c'est sûr que d'avoir ma propre clinique, c'est aussi autre chose parce que là, ben, c'est moi qui fais le secrétariat, qui gère les horaires, qui gère aussi le financement, les comptes, impôts. Les impôts. C'est tout nous. Puis étant donné qu'on est en démarrage, ben, on gère pas mal tout là, actuellement. Mais c'est ça, on est en train de vouloir aussi déléguer pour pouvoir se concentrer plus sur notre travail de kinésiologue que sur le reste. Mais c'est ça, il faut faire les choses une à la fois. Oui, clairement. Puis justement, ça, est-ce que c'est quelque chose que tu aimes faire, cette portion de gestion-là, ou c'est quelque chose que faut que tu fasses parce que tu veux avoir ta business? Ça dépend des tâches. Autant des trucs, exemple, que la comptabilité, c'est quelque chose qui m'intéresse quand même puis que j'aime faire, que d'autres trucs, par exemple, le côté plus gestion d'horaire que je trouve un peu plus difficile des fois, puis que j'ai des fois de la misère à dire non aussi. Fait que, tu sais, il faut que tu te mettes des limites parce qu'on est travailleur autonome. Là. Fait que, tu sais, ce côté-là, des fois, ça devient un peu plus complexe, mais c'est ça. C'est une belle gymnastique à faire, puis j'aime vraiment ça, mais il y a certaines tâches qu'on va aussi vouloir déléguer pour se donner plus de temps pour faire ce qu'on aime vraiment. Ce que vous aimez faire, oui. Exact. OK, très cool. Ben écoute, Steven, un gros merci de t'être joint à nous là, pour cette entrevue-là. C'était hyper intéressant. Merci de l'invitation, c'était vraiment le fun. Yes, puis nous, les gens à la maison, on se voit pour un autre épisode de Vocation. Salut!